Éducation, c'est richesse. L'émission qui valorise notre culture et notre savoir. Vous aimez nos contenus? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos émissions inspirantes. Likez pour soutenir notre mission éducative. Partagez pour diffuser les vraies valeurs de notre pays. Ensemble, faisons briller l'éducation et la culture haïtienne. Famille, auditeur, monde cap suivre éducation c'est richesse, c'est un gros plaisir pour moi avec vous encore une fois. C'est podcast Paola qui rentre là à vous côté que encore une fois nous venons parler de un sujet qui est intéressant et que nous pensons qui est utile pour la société nous. Et son gros plaisir, son gros honneur, m'a salué Canary qui est avec nous. Canary, comment est-ce ça fait? Euh, Bonjour, bonsoir, et Steve, bonjour, bonsoir à toutes et auditeurs, auditrices et monde qui est intéressé à ce sujet, l'éducation sur le geste. Donc, c'est un plaisir pour que moi participer dans l'épisode ça ensemble avec vous, Steve. OK, et je dis à Jean thème nan, et annoncé li, nous allons parler de déclaration ak programme action d'urban pour moun qui peut-être pas connaît qui ça lié. C'est sujet ça que nous allons développer aujourd'hui, nous allons parler de qui ça déclaration ça a été qui impact que li ka genyen sous Haïti avec relation li avec monde là. Surtout pays que les pays du sud yo. Nous pral nous pral faire ti parler sur ça, mais avant que nous ouvert sujet a, nous pral tande yon ti musique rapidement et puis n'a tourner. Si jodi m'prend bateau pour dans mi temps vague la mer pour m'cabrer la misère. Si ti moun pas grandi, si pas même pays. Si tout bagay kouchi, même si ou pas j'en saisi, si tête mon moins calé, si ma bonne oublié. Si manger non fatra, si prend yon si ti nèg longe oui, nous cambi woloni. Si la vie sans avenir, si Haïti mou, oh, 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 oh. Si tête mon moins calé, si ma bonne oubliée. Si manger non pas grâce, si prend yon poudra. Si ti nèg longe oui, devant bioloni. Si la vie sans avenir, si Haïti mourit, c'est parce qu'on détruit, on pète blatte tel, c'est parce qu'on exploite, on crève des graines, nous sont pas parents. All right. Puis nous allons voir ensemble avec Henri comment participation était et puis qui retombe que une activité comme ça qu'a gagné pour Haïti. Nous ka wè que déclaration ak programme action d'urban c'est une conférence mondiale qui était faite contre ça que nous relè racisme à travers le monde. Il était fait à Durban qui c'est une ville dans le pays Afrique du Sud. Et conférence ça a été faite précisément dans date qui était 8 septembre dans l'année 2001. Et un petit élément très important que m'a souligné,
événement ça yo pas tellement parlé de lui parce que lui c'est un événement qui était passé presque en même temps avec ça qui est arrivé aux États-Unis en septembre. So les mois de septembre arrivé, on a plus tendé parler de ça qui est arrivé aux États-Unis que déclaration ça qui était faite dans même année. Contexte historique, déclaration de Dioban t'est faite dans contexte que et depuis l'année 78, il y a eu une conférence mondiale qui a fait contre ça qui est les racistes. L'année 1994, et il y a apartheid qui était prend fin et pas connaître si c'est sous papier mais qui était prend fin en Afrique du Sud et t'es une motivation symbolique qui t'a fait que yo t'es fait en Afrique du Sud dans ville ça qui est les Dioban. Et puis ensuite, il y a les Nations Unies qui t'a voté pour l'autre réunion qui était faite dans l'année 1997 et puis ça qui devine par le bail conférence Durban qui faite dans l'année 2001 côté que t'es 12 000 personnes qui étaient participé environ peut-être plus te représenté 194 États différents dans ville Durban, j'en nous dit de 31 août à 8 septembre, côté que déclaration a été ratifiée ensemble à tout le monde. Et puis, dans même l'année, ça, Madame Simkadi, Madame Marie Robinson, qui s'est commissionnaire l'ONU pour droits humains, c'est lui-même qui t'a présidé conférence là. Qui sa déclaration droit ak action Durban ye. Son document compréhensif qui orientait action qui proposait des mesures concrètes pour combattre racisme, discrimination raciale, xénophobie et intolérance qui est associée à yo. Qui déclaration ça a été adopté avec un consensus moun qui était là yo, côté majorité état membre yo te voté pour lui. Son document qui pas un poids vraiment légal mais qui a un poids surtout moral. Et différence que nous avons fait, c'est que c'est pas un document sous pas respecter li ou pour avoir sanction et qui gen droit et que Nations Unies va le prendre compte et directement, mais c'est plutôt façon que monde là va le garder comme un pays qui pas respecter droit, qui pas respecter et on série de conventions qui plus relever de l'ordre moral que plus que le légal et basé comme référence mondiale pour les affaires droits humains. Thème principal déclaration ça c'était il était venu contre l'esclavage, il était parlé de réparation, il reconnaître héritage colonial qui pose des problèmes et responsabilités état qui était à la tête genre de bagages ça yo. Et puis il était tout reconnaître ça que les peuples autochtones yo, qui c'est des peuples que moun yo te vinn déplacer sous terre yo, et il reconnaît droit moun sa yo avec identité yo. Et son accord également qui était encouragé éducation, encouragé surtout éducation dans les affaires droits humains et qui était promouvoir éducation comme une clé pour changement à travers le monde. Et ensuite, diaspora africain tout que accord ça a été un place spécial côté que yo demandé pour protection droit diaspora africain quel que soit côté yo dans le monde là. Et puis ensuite, yo te parlé contre sacré les xénophobie avec intolérance, c'est combattre toute forme d'intolérance, particulièrement intolérance contre immigrants et contre minorité, surtout le monde qui voyageait pour problème qui ont rapport avec religion. Ça c'est quelques chiffres avec résultats qui ont rapport avec conférence là que nous parler de yo déjà. Ensuite et il y a différentes controverses qui étaient associées avec conférence ça à côté que il y a États-Unis avec Israël qui était dans moment levé qui était ça là parce que il a pas très bien direction débat yo. Ensuite et il y a l'autre débat qui était venu fait sur l'affaire réparation côté que toute majorité pays yo pas appuyé et pensant que déclaration était gagné côté que t'a parlé pour faire réparation pour pays qui était subi et poids colonial yo. So nous gain censé on timestamp qui montre nous et qui différents progrès qui fait depuis l'année 2001 dans conférence là jusqu'à jodi a. Et puis World Education dans affaires programme là qui c'est des bagages que nous pral ouais ensemble avec Carl Henry qui était participé dans
récente et convention qui était faite à Genève et Colin m'pa konnen si gen bagay ko ap ajoute sou ti présentation ça que m'sou te fait a et rapidement m'pa konn sou ka fon ti parler nous de participation ou dernièrement à Genève dans et convention ça. Effectivement, nous avons participé dans le 5e forum Nations Unies et sous moun que considéré comme afro-descendant. Et donc, c'est pratiquement un forum qui existait depuis 5 années et qui focus sur monde afro-descendant, sur population afro-descendant. Et dans le cadre de participation, moi, j'étais ensemble avec on était membre dans la délégation de collectif haïtien afro-descendant qui c'est une organisation de société civile qui regroupe un peu le monde dans la diaspora tout, qui c'est des personnalités qui travaillent dans l'aspect et droit afro-descendant. Et c'est dans le cadre de ça que nous avons participé l'année dernière tout. Et dans le thème et forum dans année ça, eh bien, et une thème c'est 25e anniversaire déclaration et plan d'action de Durban sur le racisme et toute forme de discrimination raciale et de xénophobie. Donc c'est une thème central, vous mettez l'autre thème tout en cours. Une thème qui a abordé question jeunesse afro-descendante yo. L'autre thème tout qui c'était restitution des biens et culturels qui étaient volés ou bien qui étaient que dans le contexte colonial, c'est un accaparement de biens culturels qui était fait et bien tout un mouvement spécifique sur l'aspect culturel de réparation, de demande de réparation ça, qui était commencé depuis dans les périodes d'indépendance et pays africains dans les années 1960 qui était enclenché et aujourd'hui a venu une nouvelle vague de dans le mouvement ça qui a demandé et musées européens, musées dans le pays capable de dire occidentaux qui était aujourd'hui a arrivé collecter des biens et dans ce sens ça et pour faire une sorte de restitution par rapport à ça. Donc c'est pratiquement thème ça et puis comme c'est 5 années puis bien tout on sorte de remise en question de forum là lui-même pour garder comment capable de gagner amélioration de l'efficacité forum là qui lui-même son instance qui baille des recommandations et à plus haut niveau du système et Nations Unies spécifiquement pour respecter le droit et monde noir pratiquement monde et population afro-descendant. Super. Avec qu'on aller plus loin, n'a passé une intervention que tu fait dans la conférence là et puis n'a retourné. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, je vous remercie pour cette opportunité de m'exprimer à l'occasion de cette 5e session du Forum permanent des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine. 25 ans après la déclaration et le programme d'action de Durban, une évidence s'impose. Les engagements doivent se traduire en résultats concrets. Car, comme le rappelle Durban, les héritages de l'esclavage et du colonialisme continuent de structurer les inégalités contemporaines. La situation des Haïtiens et des Haïtiennes en est une illustration frappante. Première république afro-descendante, Haïti a été sanctionnée par une dette imposée en 1825, une injustice historique dont les effets structurent encore ses fragilités actuelles et pour laquelle Haïti réclame aujourd'hui justice à travers des mesures de réparation et de restitution auprès de la France. Aujourd'hui, le pays traverse une crise profonde, tandis que dans la diaspora, les Haïtiens et les Haïtiennes continuent de faire face à des formes persistantes de discrimination, de profilage racial, d'expulsion, de déni de droits fondamentaux. Ces réalités traduisent une continuité, celle d'un racisme structurel dont l'anti-haïtianisme demeure une expression contemporaine. Face à cela, permettez-moi d'adresser les recommandations suivantes. Premièrement, intégrer explicitement le cas d'Haïti dans les travaux du Forum comme étude de référence sur les conséquences durables de l'esclavage et du colonialisme.
et encourager l'ouverture des discussions internationales sur des mécanismes de justice réparatrice. Deuxièmement, appeler les États à renforcer les mécanismes de redevabilité concernant les pratiques discriminatoires, en particulier dans les politiques migratoires affectant les personnes d'ascendance haïtienne. Troisièmement, recommander la mise en place des politiques publiques favorisant l'inclusion économique et sociale des diasporas haïtiennes, notamment à travers la reconnaissance des compétences et la mobilité professionnelle. Quatrièmement, encourager le système des Nations Unies à obtenir des initiatives ciblées en faveur de la jeunesse haïtienne. Vous écoutez Éducation c'est richesse, le podcast à ne pas rater. Nous retournons et nous pral faire nous pral font ti parler avant que nous arrivions plus loin par contre sou ka di nous en quelques mots qui genre opportunité ça a été vini qui genre dans cadre qui initiative côté prend la parole récemment dans les Nations Unies et puis qui sentiment ou gagner les représenter et un idéal comme ça. Alors, j'aime se dire là, et c'est pas seulement moi-même. Donc, c'est tout en délégation de 7 membres de collectif haïtien afro-descendant. Donc, nous participons et nous sommes capables de dire en nombre et nous sommes capables de porter parole, ça, en parole, côté pour nous essayer de défendre et droits haïtiens surtout que nous considérons comme une population qui est importante dans la communauté afro-descendante dans le monde là. Donc, c'est toujours un honneur et toujours en fierté, mais tout, et c'est dans un esprit de service. Parce que nous, dans la diaspora, nous pas, et qu'à considérer d'être nous en dehors d'Haïti, parce que nous faisons partie de la communauté haïtienne, là, mais tout, nous fait partie d'une communauté encore plus large d'afro-descendants. Et donc, c'est tout avec et sentiment de service ça, pour que nous, et bien, côté et plaidoyer, et à tous les niveaux, sur différentes thématiques. Et une thématique qui était chère à moi-même parce que je pense que le 25e anniversaire de déclaration de Durban, il paraît dans le contexte mondial peut-être bien en pile en politique et bien en pile discours de raciste qui a fait surface. Donc pour moi, même si on contexte qui est assez particulier, donc c'est occasion ça que je bien pour me et bien prendre la parole et puis exprimer, capable de dire et inquiétude moins par rapport avec et engagement qui te prend à Durban dans la question raciste et puis réalité à lui-même qui montre que eh bien pays en général par respecter engagement il y a un peu d'effort pour faire surtout et j'en connais réalité haïtienne au niveau d'Haïti mais tout et dans la communauté, différentes communautés diaspora et tout, qui a subi différentes formes de xénophobie, de racisme, soit au niveau politique, mais tout au niveau de discours et au niveau de narratif qui ont genre et bien et qui ont genre à violer le droit haïtien et à travers le monde. Super. Et dans salle ça côté est-ce que ou t'es remarqué que gen l'autre délégation qui soit l'autre monde qui t'est après faire raisonner même idéal ça ou du moins c'est ton idéal particulier avec délégation parlant qui dans cadre des événements. Bon, délégation PAM nan nous essayer nous participer effectivement dans toutes les séances yo, nous te présente tout à l'heure à différentes thématiques yo. Donc nous porter différents plaidoyers et donc nous essayer de profiter de toute occasion pour que nous prenions parole dans ce sens ça. Donc parce que dans ce sens ça collectif nous au niveau de communauté haïtienne c'est l'équipe importante. Bien entendu, parole haïtienne elle était portée par l'autre monde qui sorti dans la diaspora et au niveau du Canada, au niveau des États-Unis, qui dans la diaspora, tout qui fait partie d'autres organisations qui ont participé. Mais il faut que moi souligner tout que malheureusement, Haïti lui-même, officiellement, il prend la parole et sur question ça. Donc, ça a créé une grande frustration. La caille moun dans la société civile, la caille moun dans la diaspora, parce que eux-mêmes, en tant que citoyen, il a essayé pour ces paroles-là, ou bien représenter Haïti. Et dans un forum qui d'ailleurs, remet Haïti en pile, parce que Haïti représente en pile bagaille au niveau historique par rapport à ça qu'il fait
et pour liberté des Noirs, mais tout par rapport à place li dans lutte actuelle yo pour population afro-descendante parce que Haïti a une place spéciale et tout par rapport avec causer réparation qui c'est et thème alors priorité de organisation collective haïtienne afro-descendante. OK. Et n'a parlé de on sorte de programme qui était établi, ça pral gen environ 25 ans de ça, côté que gen des engagements qui te prend, bien que yo plus moral, mais est-ce que nous ka décrit ça et m'kwen dans discours là ou décrit ça comme un paradoxe troublant qui c'est anniversaire et Dioban a fait pendant que racisme censé un bagay qui a qu'a fait à plein jour à une certaine époque où ka ouais des communautés qui comme ça mais qui a fait en cachette mais qu'on y a licencié au grand jour et qui j'en nous ka comprendre paradoxe ou blanc ça j'en dis selon même qui principale raison fondamentale qui expliquait et nous ka parler de échec engagement du barrio sur le plan mondial. Oui, nous capables de parler de échec, mais bien entendu, n'a pas essayé et garder et parce que faire la part des choses parce que et au final déclaration est une déclaration dans le sens que je pense que et au moins tu as trois raisons fondamentales qui t'a expliqué que eh bien et racisme va poursuivre alors qu'il y a des engagements qui étaient pris il y a de ça 25 années et monsieur que au niveau de morale et collectif moral là eh bien nous pensons que racisme sont bagaille que tout le monde est d'accord que sont bagaille qui pas bon qui nocif mais eh bien engagement n'est pas toujours exprimé dans résultat qu'on fait. Et pour moi-même, première raison qui t'a expliqué ça, c'est parce que l'engagement international n'est pas obligatoirement et respecté. Parce que pas gain vraiment une obligation légale pour que l'État qui te prend engagement ça pour que respecte. Et deuxièmement, l'État a souvent servi à migrants comme outils politiques parce que je dis et c'est ça qui fait moi mentionner aspect troublant de réalité je dis c'est parce que nous voyons que dans le discours surtout dans le pays et développé il y a un discours côté que on a l'impression que l'élection a décidé par rapport avec et récit narratif qui a porté sur question migratoire parce qu'il y a un pile gouvernement qui et parti politique qui utilisait migrants yo pour être capable et faire et bien et profiter de ça pour capable créer capable dire et capital politique yo dans ce sens ça et troisième et aspect moi c'est qui explique aspect ça c'est parce que système international là reconnaît le racisme mais il pas toujours attaquer aspect systémique question parce que n'a pas parlé de racisme dont on a l'autre n'a pas de en structure et en structure qui lui-même exprimée à travers de frontières à travers le marché du travail à travers du dette à travers du règlement commercial et politique migratoire donc c'est un bagage qui systémique et on a l'impression que le système international lui-même n'est pas une capacité vous ne vous dire là pour que il forcé pour faire pression pour que eh bien que différents États qui prennent engagement ça pour que respectent effectivement. Yes, super. Et dans même cas d'idée ça, m'a profité saluer tout le monde qui a regardé nous, bien capté nous dans le moment. Et si toutefois t'as des questions, des interventions, yo ka toujours mettre les dans le chat là et puis n'a pour les. Et c'est j'aime t'ap tout à l'heure et content Jean abordé là et ça mettait nous à face à idée que gon série de bagaille qui ne se donne pas tant coup et demander une certaine reconnaissance et me pense que jusqu'à présent
nous pas qu'à dire que genre de intervention ça yo, c'est des bagages qui plus ou moins théâtral parce que yo gon dimension morale là-dedans li côté que l'on état fait une série de bagages ou connaît que gen des règlements que de plusieurs pays te réunis qui dit que yo pas bon et l'on état décidé faire li connaît que gon conséquences morales soit disant que la payer mais en fin de compte on monde qui peut-être a subi méfait et genre de situation ça yo parce que ou regarder ou gen des centaines de milliers d'haïtiens que nous toujours et plein que qui a subi de mauvaises conditions et l'autre bord frontière ou gen et ici aux États-Unis côté que m'a vivre ou gen des haïtiens qui a subi des bagages qui en pile fois que yo déterminé qui gen rapport avec côté au sorti qui gen rapport avec origine yo c'est des bagages qu'on ka dit genre de déclaration ça ou les ou fait ou a demandé est-ce que c'est pas plus des bagages qui théâtral j'en dis à qui pas gen aucun aspect structurel qui kembeli qui bal force et qui ka permettre que pays ça yo ka pédé et reconnaissance ça que ajouté dans élément qui dans bol blé ça qui a présenté de temps en temps qui vraiment pas jamais matérialisé vraiment et si m'ta vle retourner sur aspect et ou mentionner réparation à plusieurs fois et nous rappeler nous que Haïti passé plusieurs années avant que les fin payer ça nous les dettes de l'indépendance là bien que la France par exemple voulait reconnaître appellation dette de l'indépendance là parce que li pas entrer dans logique et restitution hein. Est-ce que ça te débat pendant dernière convention hein? Et si oui dans quelle dimension que yo te débat aspect ça. L'idée débat et alors l'année dernière, étant donné que c'était 200e anniversaire de ordonnance qui était menée à dette ça, mais pas même d'envie d'utiliser le mot dette là encore, c'était une rançon. Et bien entendu, tu t'es présenté comme une sorte de dette que Haïti, mais Haïti pas de gain que oui, la France, effectivement. Yes, Bien exactement. entendu, ça Bien sûr. était exprimé, c'était pratiquement une sorte de restitution par rapport à des biens et des propriétés humaines, c'est anciens esclaves, et que, eh bien, Haïti est obligé de payer la France. Et nous, nous, en 2026, l'année dernière, dans le forum, là, tu as un focus extraordinaire qui était fait sur Haïti. Et sous ça, me critique et parce que m'ai assisté à démonstration ça que d'après moi-même Haïti c'est porte-drapeau et mouvement réparation à travers le monde parce que Haïti dans une situation particulière et spéciale dans ce sens parce que c'est le seul pays qui te gagné pour te pays et après le fin indépendant te gagné pour le pays en rançon. Donc, c'est censé en liberté qui était rançonné et donc qui vient faire que demande de réparation à Haïti il vient gagner non seulement aspect demande de réparation mondiale là qui par rapport avec l'esclavage et le colonialisme, mais tout il vient gagner demande de restitution et de réparation tout associé avec double dette là qui c'est censé rançon indépendance que tu as parlé tout à l'heure. Donc, ça vient mettre Haïti dans position côté que forum là lui-même, de considérer que Haïti c'est on utiliser et mot expression ça que chairperson là que responsable et président et forum là qui utilisé année ça Haïti c'est étoile polaire et forum dans mouvement ça parce que yo considéré comme the North Star parce que Haïti si a bien réparation ou bien en justice réparative qu'a fait eh bien on considère que Haïti a supposé le cas le plus évident le plus
convaincant qui allait dans ce sens-là. Donc, et Gaynell Curry, qui c'est président du forum pour aller ça, dans investiture, il était assuré qu'il était mentionné qu'il a supporté, il a continué de pousser supporter Haïti et dans la demande de réparation et de restitution qu'il a fait auprès de la France. Donc, année, ça n'a pas gagné toute démonstration par rapport à l'année dernière, mais il y a un peu de monde qu'il s'agit des ambassadeurs d'autres pays, comme le Brésil et Colombie, eh bien, moun sa ont toujours manifesté une sorte de solidarité par rapport à Haïti, sans compter, eh bien, support à auprès de l'organisation société civile qui toujours exprimé favorablement par rapport avec demande de réparation ça et de restitution ça que Haïti a porté il y a de ça et quelques décennies quoi. Exactement. Gen yon thématique que nous t'ai parlé de lui et qui t'ai fait une point central et rencontre qui t'ai gagné dans l'année précédente, c'est ça qui relait justice ou bien injustice digitale. Et par contre, si aspect ça a été retourné année ça, et si toutefois il été retourné, qui progrès, qui nouvelle décision, qui avancé, qui fait tout point ça, parce que les nous parler de justice, injustice digitale, j'en ai dit, ou gen nouvelle technologie, qui avancé de jour en jour, et en pile moun déterminé que toute technologie ça yo gen des biais, des bias et qui compte moun qui dont certaines origines, qui dont certaines couleurs, qui parler de leur faire recherche sur histoire qui bail li en certaine façon. Est-ce que gen des discussions qui étaient faites sur aspect ça année ça tout sur digital bias yo, sur justice ou bien justice digitale jongler li et si toutefois oui qui j'en ça t'ai parlé année ça. Bon, justice numérique là, il était un thème central et forum l'année passée, mais année ça, il n'est pas un thème central, mais il était à travers plusieurs interventions, ont été noté que, eh bien, et plaidoyer ça tout quoi. Mais parce que nous, dans le monde, c'est pas un bagage qui garder vers l'avenir, c'est déjà en réalité que, eh bien, justice numérique là, c'est en réalité pour supposer considérer dans l'aspect et déclaration de Durban t'a parlé tout à l'heure, parce que le racisme blanc lui-même et lutte contre le racisme blanc, obligé mener sous terrain ça, parce que c'est espace que tu peux un bien narratif et raciste lui-même il véhiculé et en image, et en vidéo, et en contenu qu'a créé, et tout par rapport avec des inégalités, tout qui t'en présenté, j'aime expliquer dans l'occasion précédente que l'NP fait parler sur ça. Et tout, étant donné que année ça, il y a un focus qui était fait sur les jeunesse et afro-descendants. Donc, en pile, jeune est intervenu dans tout ça pour bien pour que yo et faire la part des choses, garder réalité et monde numérique là par rapport avec l'engagement qui était pris en cette question et racisme. Super. Globalement, à qui perspective qu'on sorti après et rencontre ça globalement? Bon, et je pense que d'abord, et premier bagage que moi et sûr de lui, c'est que forum nan li a supporté Haïti et au niveau de bataille, différentes batailles que les populations afro-descendantes eux-mêmes ont menées. Parce que Haïti est considéré comme une étoile de guide, c'est une sorte de guide pour eux. Donc, c'est un sentiment de satisfaction bien par rapport à ça. Et bien entendu, dans l'autre côté, nous avons souhaité que, et au niveau d'Haïti, que c'est pas seulement la société civile, des organisations, des citoyens comme qui portent parole là dans le forum, là, mais tout gagné et on voit officiel d'Haïti, c'est-à-dire de mission Haïti qui dans les Nations Unies, qui pour porter parole ça. Et parce que et en pile officiel
les yo fait des interventions, eh bien, yo mettez le nom Haïti en avant, et ce qui est bien, mais tout en contrepartie, quand il y a des occasions tout, le que bien des pays qui expriment yo, et puis Haïti pas ta en désaccord par rapport avec des questions, eh bien, c'est ta occasion pour que Haïti lui-même t'a intervenu. Par exemple, dans séance yo te gagné la République dominicaine qui t'a fait déclaration, qui t'a présenté réalité et yo par rapport avec différentes thématiques ça yo. Et alors que nous connaissons la réalité en République dominicaine, c'est pas meilleur côté, on est capable de dire que, eh bien, pour t'a présenter comme un modèle par rapport avec déclaration de Dieu sur le racisme ou bien sur la xénophobie, parce que, je ne dis à nous connaît qui ça haïtien, qui ça haïtienne, ou bien descendant haïtien et haïtienne a subi à l'autre côté de la frontière. Donc c'est en réalité qui méritait pour que, eh bien, le que gagne un gouvernement ou bien gain un groupe de monde qui a présenté en réalité un narratif qui pas fidèle à la réalité pour que Haïti exprime. Donc, c'était occasion ça, par exemple, que le collectif haïtien afro-descendant est arrivé à exprimer pour que, eh bien, ils mettent les chiffres à terre pour dire que, eh bien, non, c'est pas vrai, parce que nous avons des dizaines de milliers de Haïtiens qui chaque mois, qui a expulsé de manière brutale avec un peu de violence dans le pays et République dominicaine, eh bien, et nous pas qu'à dire des bagages, il faut camper. Et ou pas qu'à gagner un discours de bon élève et au niveau des Nations Unies, alors que nous connaissons la réalité à lui-même, c'est pas ça lié. Et il est important pour que, eh bien, pays pour que nous demander pour que yo accountable dans le candidat, donc pour que yo rendent compte par rapport avec l'engagement que yo prend. Et parce que yo pas qu'à kembe un profil de moral ou bien de moraliste, alors que yo pas respecter ça. Et c'est en réalité que nous connaissons qui exprime dans l'autre côté. Tout on parle par la République dominicaine comme le cas unique. Nous connaissons 5 Nevis, nous sommes en janvier dernier, et une situation pour que le Premier ministre a dit que bon, il n'y a pas de problème pour recevoir des migrants qui sortis des États-Unis. Mais il n'y a pas besoin d'Haïtiens. Là, il dit qu'il est prêt pour tout sauf Haïtiens. Bon, déclaration comme ça qui était faite. Donc, ça a créé quelque part un scandale parce que, eh bien, et ça, c'est une sorte de anti-haïtianisme qui exprime au niveau régional. Et je prends un exemple de ça, mais je prends plusieurs exemples encore pour me montrer que gagner des engagements qui prend au niveau régional par rapport avec des réfugiés ou bien des migrants qui, dans des contextes, ne refusent considérer les Haïtiens comme des réfugiés alors que ils sont censés passer tout critère pour être considérés comme réfugiés par rapport à la situation qui est en Haïti au niveau de l'insécurité, au niveau de violation des droits humains et puis des autres qui gagnent au niveau et politique et sociale, ils refusent de considérer Haïtiens comme réfugiés dans ce sens. Ça coûte tout l'autre pays, alors que vous prenez des engagements, par exemple, et gagner un engagement qui prend au niveau de Carthagène, et que nous prenons engagement ça, il y a une quinzaine de pays au niveau de l'Amérique latine qui prennent engagement ça, mais qui ne pas jamais respecter ni pour Haïti, alors que les a fait des sommets, a fait des conférences, et bien, qui vous à battre bravo par rapport à des avancées qui fait. Donc, et nous avons un sentiment de satisfaction au niveau de forum là, au niveau de leadership forum là, nous connaissons l'importance Haïti, nous connaissons et cause Haïti à son cause qui mérite pour que nous pousser le gens capable, mais Haïti lui-même au niveau officiel supposé c'est le backup et tout en présence qui pas seulement en présence pour capable de bénéficier de l'admiration ça par rapport à soft power Haïti gagné à travers l'histoire et autres, mais tout essayer d'utiliser pour défendre Haïti tout et au niveau diplomatique là que gagné des capable dire des narratifs qui a exprimé qui pas collé avec la réalité. Exactement. N'a rappelé tout le monde que n'a parlé sous participation Colori dans dernier
conférence qui était faite dans les Nations Unies sous affaires et pour parler sous affaires racistes à travers le monde là qui toujours a courir à grande échelle et c'était tout occasion 25 l'année conférence qui était faite dans la ville d'Urban en Afrique du Sud côté que yo était venu avec une déclaration qui était gain force morale pour te condamner les actes racistes qui étaient faits dans l'histoire monde là. Et Jean Colin t'a dit Haïti c'est on étoile pour l'air dans affaires droit monde dans le monde parce que Haïti pas seulement un pays qui marque l'histoire mais c'est tout un symbole dans bataille l'humanité pour affaire liberté, pour affaire dignité, pour affaire justice depuis l'année 1804 révolution haïtienne a envoyé un message clair by tout le monde là et jusqu'à présent message ça a résonné très fort et tout le monde reconnaît lui même si yo pas vle côté que peuple qui opprimé yo gen droit pour yo lever camper yo gen droit pour yo caser chaîne yo gen droit pour yo réclamer place yo comme moun à part entière et malgré toute exaction qu'a fait yo mais gon document qui là qui te dit que qui condamné genre de activité ça yo même si que c'est seulement force morale li pas aucune force légale côté qu'on prend action vraiment à partir sous base ça. Et nous saluer quand Laurie nous dit merci pour ti râler ça que li fait côté que li pour li partager avec nous et objectif participation li message que li te li de assemblée et qui ça te discuter pendant réunion ça yo et qui perspective qui gagne qui ça monde ka attendre de activité ça yo est-ce que c'est des réunions qui fait chaque année côté des monde décider vinn parler vinn performer mais sans que pas gain des bagages réels qui fait ou du moins est-ce que Jean yo dit dans cadre accord là pral gen des initiatives qu'a prend dans sa l'éducation est-ce que pral gen des initiatives qu'a prend côté que yo pral créer des institutions qui pral veiller sous affaires respect droits humains qui pral veiller sous affaires et nouvelles technologies ou make sure que nouvelles technologies ou pas gen des bias des biais des fausses côtés qui pral défavoriser une série de peuples et c'est moment tout pour peuple genre de peuple ça yo peuple du sud ça yo peuple qui que yo considéré comme peuple et peuple pauvre surtout peuple noir yo c'est moment tout pour yo garder tête yo et pas seulement à porter bol blé pour réclamer un coup de jet différent mais c'est tout moment pour nous garder tête nous pour nous dire que qui travail que nous mériter faire de façon à ce que nous ca présenter tête nous sur un nouveau jour parce que pendant que on condamné et tout biais tout et xénophobie tout racisme qui gagne de l'autre côté mais beaucoup côté pas aussi si nous prend cas des pays qui mettent restrictions sur haïtiens sans faire l'avocat du diable ou qu'a dit que ou nos pays en Haïti côté que affaire identité son gros crise et affaire reconnaissance patriotisme li en décrescendo dans pays et dit qu'on pral ouvert frontière pour quitter haïtien déplacé kounya c'est comme sous dit autant de musique débloquer pays c'est comme sous dit vide pays si toutefois ou font série de initiatives comme ça so sans faire l'avocat du diable ou un certain niveau qu'à comprendre une série de décisions sans toutefois ignorer racisme qui a un sous-entendu dans genre de décision ça yo. C'est pas un bagage qui supposé fait à une seule vitesse changement qui supposé fait des deux côtés pendant que n'a jamais qui dit call out n'a montré et toute action raciste qu'a fait contre nous mais nous même tout bon côté par nous faut nous connaître que et peuple nous besoin et peuple nous tout ça que le mériter pour le cas sentir que le monde tout ou a demander reconnaissance en tant que monde mais est-ce qu'on traiter peuple ou est-ce qu'on traiter pays ou comme un côté que ou connaît que c'est des mondes qui vivent so c'est genre de bagages ça yo genre de initiative ça yo c'est des bagages qui supposé fait des deux côtés et n'a pas encourage les gens dire et nous pas bien représentant l'état haïtien année ça
et me souhaiter que dans l'année qui venir, peut-être que l'État haïtien va pencher sur ce genre de bagages ça yo. Et c'est pas seulement à l'étranger, à le dit que nous ouverts pour business, à l'étranger, à le dit que nous besoin de nous besoin d'art, mais c'est avec ça que nous gagnons, qui changement que nous porté, qui amélioration que nous porté dans la vie moun yo, parce que l'essentiel, Jean Pyramide Maslow a dit, c'est besoin primaire moun yo qui supposé toucher, qui supposé élément important primordial là de façon à ce que moun yo ka senti que yo moun ka vivre en tant que moun et tout reste et niveau échelle là vini au fur et à mesure. So quand on pa konti si gen et l'autre bagay qu'on vient ajouter par rapport à participation et si gen l'autre élément que nous pas parlé jusqu'à présent qu'on voulait et partager avec. Alors, bon, nous avons continué sur ce dia pour me faire un point. Parce que je considère que c'est comme une équipe football ou bien une équipe sportive, ça c'est son travail collectif lié. Il y a des gens qui, au niveau offensif, et qui a représenté et qui supposé représenter Haïti, ou bien qui a eu occasion pour représenter Haïti et pour défendre l'intérêt Haïti pour le faire dans la position par eux. Mais pas jamais un succès et à ce niveau, si que un collectif là lui-même dans la position défensive ou bien dans la position et locale nous gagner et des défaillances. Donc nous méritons adresser problème et par rapport avec les gens yo nous ou bien gens que yo habitué nous et dénoncer ça et ça gagne et capable de dire importance en lui-même. Et mais tout un travail qui peut faire la caille là supposé faire et c'est un travail qui est fondamental et parce que le n'a parlé de réparation là, ou bien l'on parlé de question de dette et ça que l'y arrivé créer dans le pays il a créé en société pour que et bien gain pile exclusion gain pile et force côté gain pile et vitesse qui vient créer par rapport avec et dette ça, mais tout par rapport avec tout rapport que le pays a lui-même gain par rapport à l'étranger, qui vient faire que bien gain en pile capable de dire corruption qui vient là, il gain en pile problème d'inégalité qui vient créer. Et travail ça, son travail intermédiaire. Donc, c'est pas un travail pour capable dire au devant l'ONU pour m'aider. Parce que le travail d'inégalité qui est à la base de plusieurs problèmes qui me gagnent, mais je dis à tant coup, problème d'insécurité, à tant coup, et problème qui n'a pas parlé de bien accès avec l'éducation, accès avec et pour satisfaire besoins primaires de la population, eh bien, c'est des problèmes d'inégalité, de pauvreté qui arrivent au pays parce que, bien, on capable de dynamique d'exclusion ça qui était présenté. Donc, nous pas qu'à faire un travail de plaidoyer d'un côté, et bien, nous quitter maman causée à la caille, nous. Et donc, c'est pratiquement, l'organisateur là, c'est la Venezuela. Exactement. Merci pour l'occasion et pour me faire éclaircissement ça sur intervention moi et au niveau du forum et Nations Unies sur et population afro-descendante là et c'était un honneur pour moi de participer dans forum même et tout pour me bailler en pile éclaircissement sur question ça surtout dans le contexte dans ce 5e anniversaire de déclaration de Durban qui représentait je dis un bien capable de blueprint donc un cadre qui bien entendu qui défaillant qui bien appelé limite John ce qui est tout à l'heure mais tout c'est un cadre qui est capable de permettre bien des avancées qui fait par rapport avec question de réparation nous parler justement mais tout par rapport avec question et de racisme d'une manière générale et de xénophobie à toute forme de tolérance dans le monde.
Exactement, c'est ton plaisir, Carl-Henri. Merci pour intervention ou. Et si toutefois nous t'a voulu kembe l'essentiel pour jodi a, c'est que nous t'ai parlé de qui ça déclaration d'urban et une prochaine fois qu'on tende de parler de déclaration d'urban, ou connaît mais qui ça lié c'est rencontre ça qui t'est faite dans pays Afrique du Sud et côté que yo t'es pour engagement qui moral côté que comité mondial là te mettez des balises qui là pour combattre racisme, discrimination et intolérance. Les pon document qui légal qui obligatoire mais li gen force morale qui guide loi politique plus que 182 pays à travers le monde pour peuple noir avec descendants africains, ils sont reconnaissance historique avec un outil pour continuer bataille pour justice et égalité. C'est ton plaisir pour nous te faire parler ça sous particulièrement sous participation Carl-Henri dans convention ça qui était faite récemment à Genève et nous espérer que côté apprendre qui chose aujourd'hui ou du moins ce que côté tendre des bagages qu'on habitué tendre déjà mais que nous essayer ranimer et sujet ça au débat ça qui est important et dans cadre et projet de société que nous besoin. Et c'est toujours plateforme Paola, éducation c'est richesse, Nabdou, pour continuer faire nous part de suggestions ou faire nous part de conseils ou qu'à toujours commenter en bas vidéo yo, et pas oublier pour subscribe sur différentes pages nous yo. Parce que c'est seule façon qu'on ka aider nous grandir, qu'on ka aider nous à grandir équipe là, qu'on ka aider nous et produire plus bagaille pour nous porter pour vous. Parce que objectif là c'est contribuer dans ça qui relève éducation que c'est éducation financière que c'est éducation et civique que c'est soins c'est que c'est affaires santé mentale c'est nous parler de divers sujets qui capable aider que nous avancer de façon holistique et merci Carl-Henri c'est ton nouvelle édition éducation c'est richesse n'a continuer parler continuer débattre et tout et j'aime dire à continuer partager continuer subscribe sur différentes pages nous yo et puis dans l'autre épisode la semaine prochaine avec un autre monde l'autre sujet différent et d'ici là nous disons merci parce que tu es avec nous et passons bonne semaine. Merci. Kimbella. Éducation c'est richesse, l'émission qui valorise notre culture et notre savoir. Vous aimez nos contenus? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour rester informé de toutes nos émissions inspirantes. Likez pour soutenir notre mission éducative. Partagez pour diffuser les vraies valeurs de notre pays. Ensemble, faisons briller l'éducation et la culture haïtienne.